Vous vous demandez comment peuvent bien faire ceux qui sont heureux, quels sont leurs secrets, comment pouvoir y accéder. Alors regardez tout de suite cette vidéo parce que je vais vous révéler un des secrets vraiment communs à toutes ces personnes qui sont heureuses. Bonjour à tous, c'est Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. Je suis ravie de vous retrouver pour cette 16e vidéo. Vous avez déjà franchi 15 jours. On s'est donné ce défi ensemble, une vidéo par jour pendant 30 jours pour se poser les bonnes questions, pour avancer, reconstruire son bonheur, ne plus se retrancher derrière des excuses. Ça fait partie de mon quotidien, c'est mon métier de coach. J'exerce à Rennes, vous êtes au cœur de mon cabinet, il est encore en pleine construction, on est encore en train d'affiner la décoration, mais j'avais envie vraiment de vous offrir ces vidéos depuis l'antre de tout ce qui se joue dans ma vie, de tout ce que j'offre, du lieu que je mets à disposition, des personnes qui me font confiance pour repenser leur existence, pour ajouter plus d'amour, plus de joie, d'énergie et puis de compétences des fois quand il s'agit de travailler des choses plus professionnelles comme la prise de parole en public, puisque j'interviens à l'Assemblée nationale à cet effet, mais aussi auprès d'entrepreneurs. Et si vous voulez découvrir mon univers, eh bien, il y en a 3, alors c'est un peu complexe. Je dirige une start-up qui s'appelle le Label Artisan de Confiance. Je suis coach, vous pouvez me découvrir sur challengeyourself.fr et en même temps, je viens de créer un nouveau bébé qui s'appelle Ambition Succès, sur lequel je développe vraiment beaucoup plus de sujets d'ordre professionnel, puisque là, j'accompagne des entrepreneurs qui sont ou en phase de lancement, qui arrivent avec un bébé projet et qui repartent après 4 jours de formation avec quelque chose qui est déjà monté, avec tous les secrets, toutes les bonnes stratégies, actions à mettre en place pour en faire un succès en moins de 6 mois. Et dans ce cadre d'Ambition Succès, j'accompagne également des dirigeants, des cadres, des commerciaux, tout professionnel finalement qui veut monter en compétences et se donner toutes les chances d'accéder à son potentiel. Alors ça vous permet d'avoir un regard un peu plus vaste sur pourquoi je passe des fois d'un sujet à l'autre, parce que tout se combine, parce que tout rejoint l'accomplissement personnel et professionnel, parce que pour être heureux, il faut se sentir soi dans chacun des domaines de sa vie, que ce soit à la maison, avec ses enfants, avec son mari, avec ses amis, et également dans le cadre professionnel. Il faut savoir se donner les moyens d'aller au bout de ses rêves, et c'est vraiment ma mission de vie. C'est une véritable vocation, j'ai envie que vous vous écoutiez, que vous rêviez même encore plus grand, que vous deveniez des génies du bonheur, des créateurs, des créatifs nés, même si ça vous semble inaccessible pour l'instant, je peux vous assurer que c'est en vous. Alors aujourd'hui, une vidéo qui va aborder un sujet: comment font certaines personnes pour être heureuses? Comment arrivent-elles? Quelles que soient les étapes de vie, quelles que soient les difficultés qui pourraient vous effrayer, qu'elles peuvent rencontrer dans la vie, comment arrivent-elles à rester heureuses, à rester zen parfois, à avancer quoi qu'il se passe? Quel est leur secret? Qu'ont-ils en particulier que je souhaitais évoquer aujourd'hui? Ils ont une manière de gérer leurs émotions qui les différencie du commun des mortels. Au sens où, à peu près tout le monde, nous avons une manière de gérer des émotions qui, si ça n'est pas travaillé, peut venir nous submerger, nous envahir, nous empêcher même de rester dans l'instant présent. C'est-à-dire qu'on peut être en train d'accomplir une tâche et puis on découvre un message, un mail, un SMS ou on a un appel qui fait monter en nous une charge émotionnelle forte, souvent négative, qui nous déconcentre de ce sur quoi on était et qui nous amène des fois à nous tracasser, à nous faire créer un scénario de toutes pièces où on commence à être un réalisateur juste incroyable, capable de penser à des choses qui ont 10% de chance, on va même dire 10% de risque de se produire, et pourtant ça va occuper une grande partie de notre journée. Alors certains vont dire non, non, plus qu'une journée. C'est vrai qu'il est possible des fois d'appréhender quelque chose et que ça occupe nos pensées pendant des jours, des semaines, des mois, et le jour J, en fait, ça se passe très bien. Et quand on pense à ça, quand on pense à toutes les sources de stress qu'on a pu laisser nous envahir, qui au final n'ont jamais donné le pire que l'on avait pu programmer dans notre esprit, on se dit mince, j'ai quand même gâché des instants précieux, je n'ai pas été aussi léger en passant le week-end avec ma famille et mes amis dans ce lieu idéal parce que j'avais l'esprit encombré.
Je n'ai pas réussi à être aussi performant que je le souhaitais lors de ce concours, lors d'un passage d'examen, parce que j'étais inquiet, parce que ma petite copine, mon petit copain, ou mon mari, ou ma femme m'avait dit quelque chose qui me gênait, qui m'a fait me sentir en insécurité, alors que tout s'est arrangé derrière. Cette gestion des émotions, c'est essentiel pour être heureux. Si vous ne travaillez pas à ce point-là, si vous laissez vos émotions vous envahir, prendre le pas sur votre quotidien, alors on peut vous livrer sur un plateau la meilleure des situations. Ça ne vous produira de soulagement que tant qu'aucun obstacle viendra amener de l'ombre au tableau. Or, des ombres au tableau, vous en aurez toute votre vie. Des fois, elles seront réelles, d'autres fois, elles seront fantasmées. Si vous n'arrivez pas à gérer vos peurs, à gérer vos émotions, vous risquez de ne jamais être bien. Vous risquez toujours d'appréhender une nouvelle chose. Et plus on rentre dans ce schéma-là, plus on s'habitue à avoir en tête une source de préoccupation. C'est comme s'il fallait absolument occuper l'espace. Occuper le vide, diront certains. Je vais vous dire qu'il ne faut pas laisser de vide. Il faut emplir votre vie de joie, d'optimisme. Il faut être prêt au cas où à faire face. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas anticiper ce qui pourrait se produire. Il faut avoir des ressources en vous. Il faut savoir comment procéder si jamais ce qui vous inquiète se produit. Mais ne vous en faites pas un monde. Tant que l'événement que vous craignez n'est pas là, ne fait pas partie de votre réalité, restez dans cette même réalité. Profitez de la vie, profitez de ce que vous avez. N'ayez pas peur de perdre. Combien de personnes me disent je suis heureuse mais je ne vais pas trop en profiter parce que si je m'y habitue et que je le perds, ça va être terrible. Mais mince, si vous avez les clés, les ingrédients, que vous savez comment construire votre bonheur, peu importe ce qui se passera, vous saurez le reconstruire. C'est comme un bâtisseur de maison. Si un ouragan abat la maison, il va reconstruire la maison. Il ne va pas dresser une tente en se disant bon, j'attends là parce que ça ne sert à rien que je reconstruise une maison. Tous les gens qui ont vécu des choses comme ça, qui ont eu leur maison inondée. Moi, ça a été mon cas. Notre maison a été inondée 2 fois. Et ce qu'on s'est dit, on déménage, on part, c'est horrible. Nous ne sommes pas dans une zone inondable. Nous avons juste fait les travaux qui étaient nécessaires. Et il y a eu d'autres pluies, d'autres grandes crues. La ville a aussi fait, j'habite à Rennes, la ville a aussi redimensionné toutes les canalisations qui n'étaient plus depuis des années et qui n'arrivaient pas à gérer les fortes pluies. Et oui, en Bretagne, il pleut parfois. En tout cas, maintenant, le problème est réglé et cette inondation date de 2009. Enfin, c'est 2 inondations, et oui, 2 inondations en 2 mois. Ça a de quoi vous mettre à l'épreuve et on a fait ce qu'il fallait. Et maintenant, évidemment, quand il pleut, on va jeter un coup d'œil. On va voir si tout va bien. Mais ça fait maintenant presque 11 ans que tout va bien. Alors 12 ans. Voilà, parce que ça fera 12 ans dans quelques mois. 12 ans que tout va bien. Et c'est important de ne pas se dire « Ouh là là, on ne va pas dire ça parce que s'il se produit quelque chose… » Eh bien, s'il se produit quelque chose, il y a des assurances. Et elles ont fonctionné une première fois, une deuxième fois. On est toujours chez cette assurance qui ne nous déteste pas, a priori. Ça fait partie du risque. Quand on paye une assurance, c'est aussi fait pour ça. Et votre vie, elle est emplie de bien plus d'assurance que ce que vous imaginez. Quand vous vous trompez de choix, quand vous prenez une décision qui semble avoir un impact énorme, il y a souvent une manière de rattraper les choses, de remettre dans la bonne direction votre existence et de faire en sorte que vous soyez de nouveau heureux. Mais ne vous réfugiez pas derrière une protection perpétuelle en disant « Ouh là là, je vais essayer de ne pas être trop heureux parce qu'on ne sait jamais, si jamais ça s'arrête, ça va être terrible. » Évitez de vivre le terrible maintenant parce que si vous ne profitez pas de la vie, on ne sait pas combien de temps elle dure, on ne sait pas de quoi demain sera fait. C'est maintenant qu'il faut aimer sa vie, c'est maintenant qu'il faut se réjouir pour ce qu'on a déjà. Ne pas attendre demain, de ne pas attendre d'être plus ceci, d'avoir plus de cela pour être heureux. Essayez déjà, dès à présent, d'apprendre à gérer vos émotions, d'apprendre à gérer votre stress. Et quand vous saurez le faire, vous serez en mesure de tout affronter. Parce que ça va être un nouvel exercice. Je peux vous assurer que j'étais comme vous. J'avais des peurs, j'appréhendais, je ne gérais pas bien du tout mon stress. Avant un examen, c'était juste une catastrophe et j'ai appris. Et mes émotions, je les gère, je comprends le message que cette émotion m'amène et hop, je transforme. Alors ça ne s'apprend pas du jour au lendemain, mais je peux vous assurer qu'en quelques séances, vous verrez de grands changements qui resteront présents toute votre vie, dans votre cœur, au niveau mental, et ça s'appliquera dans votre sphère privée comme professionnelle. Alors aucune raison pour s'arrêter en si bon chemin. On se retrouve demain pour la 17e vidéo. Je voulais vous féliciter. Si vous avez suivi toutes ces vidéos les unes après les autres, alors vous êtes vraiment sur le bon chemin. Je suis très fière de vous si je peux me permettre.
C'est vraiment quelque chose de fabuleux que vous êtes en train de vous offrir et si vous voulez aller plus loin, achetez-vous cette formation sur le changement de vie. Alors ça ne veut pas dire que vous allez être obligé de changer de vie, mais au moins dans cette formation vous aurez tous ces ingrédients, ces étapes, cette manière de redéfinir son existence pour être pleinement soi-même, pour oser être, pour oser dire, pour oser faire tout ce qui vous fait rêver. On se dit à très bientôt même à demain. Prenez soin de vous.